Coucou les gars, alors j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une story time. Je reviens toute bronzée. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous avez suivi un peu mon voyage en Côte d'Ivoire. Ça s'est super bien passé. Je filme avec mon iPhone, donc si la qualité elle est nulle, je suis désolée, mais j'ai pas le choix, j'ai plus de caméra. Je vais vous raconter mes péripéties. À croire que j'ai la poisse, je vous jure. Ah ouais, bonne année, parce que je vous ai pas revu du coup en 2021. Mais juste bonne année, on va pas trop se souhaiter des choses, parce que l'année dernière on s'est souhaité des trucs. Au final, l'année a été pourrie. Alors, cette story time de mon voyage de l'enfer. Je vais vous raconter de A à Z ce qui s'est passé. Alors, je devais partir le 20 décembre. Sachant même que ce voyage, même, il a commencé bourbier. De base, je devais partir avec Chris en avril. On a eu le confinement, du coup on a dû annuler, on a décalé à décembre. Finalement, décembre, il n'a pas pu venir avec moi parce que je lui ai dit bah c'était mieux qu'il reste avec sa mère parce que sa mère était toute seule et tout ça. De base, j'hésitais encore à y aller ou pas, mais l'état de santé de ma grand-mère n'allait vraiment pas bien. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, elle allait vraiment pas bien. Peut-être que je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Et du coup, c'était important pour moi d'y aller parce qu'on sait jamais dans la vie. Du coup, j'ai dit, bah vas-y, c'est tout bébé, c'est pas grave, tu viens pas. Mais moi, je vais y aller quand même. Donc bref, les jours passent et tout, le voyage approche. Sauf que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'arrive pas à faire mes bagages à l'avance. Genre, tant que c'est pas presque le jour J, genre limite la veille, et ben, pour moi, je vais pas vraiment voyager. Donc du coup, je me prépare pas forcément à l'avance. Là, on est la veille du voyage. Et sauf que moi, j'avais droit à une valise de 23 kilos. Parce qu'en fait, j'en prends jamais deux. Parce que je sais que je suis toute seule à partir et que je vais galérer à soulever deux valises de 23 kilos plus mon truc de 12 kilos, tu vois. Ah ouais, je voulais vous préciser, je partais avec Bruxelles Airlines. Et sauf que je me rends compte que j'ai pas de balance chez moi. Bon, vous allez dire c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai jamais eu de balance chez moi. Parce que je ne me pèse pas. Et ça fait que j'ai besoin d'une balance pour peser, pour voir si t'es pas en excédent de kilos. C'était l'après-midi. J'ai demandé... franchement, ce voyage, il commençait déjà super mal. J'ai demandé à une connaissance. Ouais, est-ce que tu peux passer chez moi? Enfin, je me suis vraiment excusée parce que c'est pas un truc à demander aux gens, tu vois. Est-ce que tu pourrais passer chez moi avec ta balance? Parce que genre, j'ai pas de balance et ça va être vraiment compliqué pour moi de partir sans peser mes affaires, tu vois. Et c'était en après-midi, il était 14-15 heures. Et donc la personne avait dit oui, il n'y a pas de souci. Finalement, j'ai plus une nouvelle. À 19 h, la personne m'a dit bah finalement, je pourrais pas passer parce qu'il y a le couvre-feu et tout ça. Donc du coup, au dernier moment, j'avais pas d'autre solution. Et j'avais demandé à mes voisins, enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Je suis un peu en embrouille avec mes voisines de palier. Donc du coup, bah, elles voulaient pas. Et bah, c'est tout parce que je pouvais pas en acheter parce qu'il était déjà 19 h et quelques et que c'était terminé, tu vois. Mais en tout cas, je partais très tôt parce que mon avion était à 11 h à Bruxelles. Et moi, j'habite dans la région lilloise. Donc, il faut y aller à Bruxelles. Une fois à Bruxelles, tu prends ton avion. Du coup, il faut y aller à l'avance. Tu peux pas arriver à je sais pas moi, à 10 h alors que ton avion il décolle à 11 h, tu vois, c'est logique. Donc, moi déjà à ce moment-là, ça me semblait bizarre, la veille, de pas avoir reçu de message de check-in. Mais je me suis dit, vu que j'ai déplacé mon billet, etc., peut-être que c'est normal, tu vois. Mais j'avais plus de soucis par rapport à trouver un Uber à 5 h du matin, en fait. Parce que ah ouais, je vous ai pas dit, mais je prenais un Flixbus de Lille Europe, pour ceux qui connaissent, bon, c'est une gare, en fait, de Lille Europe à l'aéroport de Bruxelles et il était à 6 h du matin. Donc, le problème, c'est que Lille Europe en voiture de chez moi, c'est à 20 minutes. Et dans tous les cas, je n'ai pas pu prendre les transports parce que les transports commencent à 6 h, je crois. Enfin, les bus et tout ça, ça commence à 6 h. Donc, c'était impossible que j'arrive à l'heure si je prenais les transports. Donc, la seule solution que j'avais, c'était de prendre un... Je rigole parce que la story time va être super longue. C'était de prendre un Uber. Et donc, la veille, je disais à Chris, imagine, j'ai pas de Uber. Ça serait la merde. Je suis trop stressée. Bref, Chris, il me dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Je sais pas, c'était la première fois que j'avais autant de mauvais pressentiments pour un voyage. Genre, je me sentais qu'il allait se passer un truc de ouf. Je sais pas, j'étais pas bien. Du coup, la veille, je sais pas si vous le savez, mais sur l'application Uber, tu peux faire une demande à l'avance. Moi, je le savais pas, mais tu peux réserver à l'avance. Pour me laisser vraiment de la marge, j'ai mis genre partir de chez moi à 5 h 10 pour le lendemain, tu vois. Ça avait fait la demande, il y avait pas de souci. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est que le temps que quelqu'un prenne en compte mon truc.
Et ben c'est bon, demain j'aurai un chauffeur, tu vois, ils vont voir ça ce soir et demain j'aurai un chauffeur, il n'y a pas de souci. Il était à peine 21h, hein, 20h ou 21h, j'avais sommeil de ouf. Genre une fois que j'ai fini de faire ça là, j'avais grave sommeil, mais genre un truc de malade. Sauf que moi je dois promener mon chien. En fait, il y avait rien qui allait. Sauf que moi je dois promener mon chien à 22h, 23h, tu vois. Et j'avais trop sommeil. Et j'ai dit à Chris, j'ai envoyé un message, j'ai dit bébé, je vais dormir, je vais faire une sieste et je vais mettre un réveil à 23h pour aller promener le chien. À la seconde où j'ai fait ça, hein, j'ai mis le réveil. Hein. J'ai dormi. Direct. Et c'est pas, je me réveille, il est genre 3h. J'ai dit, c'est une blague, mon réveil il a pas sonné, ça se passe comment? J'ai commencé à paniquer, j'ouvre ma porte de ma chambre ici, là. Je vois mon chien, il est là, il m'attend. Heureusement, il n'avait pas fait de bêtises, du coup, je le promène. Et du coup, bah, je me rendors pas, logique. Et je vois que sur l'application Uber, il n'y a pas de nouveauté en fait. Je vois pas genre quelqu'un a accepté votre commande ou quoi. Je vois juste trajet planifié pour temps. Du coup, enfin pour 5 heures machin, vous voyez. Donc moi je me dis bah, que la commande elle a été acceptée parce qu'il y a écrit trajet planifié pour temps. Moi je pensais qu'il si c'était pas accepté, bah, il y aurait écrit aucun chauffeur machin. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup moi je me suis dit bah c'est carré, ça veut dire que mon chauffeur il va vraiment arriver et tout. Je commence à faire mes petits trucs, mes derniers petits préparatifs, je m'habille et tout. Enfin, je fais tout ce qu'il faut. Dans 4h50 et quelques, arrive, je vois toujours pas de différence, tu vois. Mais là, il y a écrit, votre trajet commence dans tant, et il y a un décompte. Donc, je me dis, bah, vraiment, là, ça veut dire que c'est vraiment carré et qu'il y aura vraiment un chauffeur, tu vois. Du coup, je me fais pas trop de soucis. Sauf que je vois l'heure arriver et là, il n'y a plus le décompte. Et je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Et genre, quelques secondes après, il y a écrit, aucun chauffeur, machin. Du coup, je relance la demande. Aucun chauffeur, aucun chauffeur. Sauf que les minutes, elles passent. Je vais sur Hitch aussi. J'installe Hitch. Je me dis peut-être sur Hitch, ils vont accepter. Alors qu'en vrai, les chauffeurs Uber, ils ont Hitch aussi. Hein. Ils ont tous les deux applications en vrai. Donc, ce serait bizarre qu'ils acceptent pas sur Uber, mais qu'ils acceptent sur Hitch. Mais bon, à ce moment-là, j'étais tellement désespérée que ces applications, je les aurais téléchargées, tu vois. Et le temps me paraissait mais tellement long. Les minutes, elles passaient mais super lentement. Je commence à avoir chaud. Je me dis là, je vais pas avoir de transport. Comment je vais faire pour y aller? Si j'ai pas de transport, ben je peux pas y aller. Je vois, il est 15h20, je crois, quasiment 15h20. Et n'oubliez pas que mon bus, il était à 20 minutes de chez moi, à 6h. J'ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Prends ta voiture et pars. Pourquoi je ne vais pas prendre ma voiture? Parce que déjà, je savais pas où j'allais la garer. Et de deux, la voiture a un problème. Et on m'avait clairement dit la veille, vaut mieux pas que tu conduises ta voiture puisque si tu veux pas perdre une roue, mais là tu veux faire comment? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de Uber, il n'y a rien. Et ben tu te démerdes avec ce que t'as. Du coup je prends mes affaires, j'ai vite fait au revoir à mon chien, je m'en vais comme une grande avec ma voiture cassée. Je passe dans la boue, il pleuvait, je faisais trop pitié. Donc ce qui se passe... En fait, je rigole parce que je me refais la scène dans la tête et je faisais vraiment pitié. Il faisait nuit, il faisait froid, j'avais mes grosses valises. Est-ce que vous imaginez un peu la souffrance? Bref, je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je suis en train de stresser. Je me suis dit, Audrey, si t'arrives pas à l'heure là-bas, t'es dans la merde. Déjà, est-ce que tu vas arriver vivante? Bref, je mets mes affaires dans la voiture, je ferme la voiture et je me dis, vas-y, va à la station de métro. Ceux qui connaissent pas, ils savent pas de Lille, mais en gros, il y a une station de métro qui a un parking. Ça s'appelle les parkings relais. Et c'est vraiment pas trop loin de l'arrêt de métro où je dois descendre. Genre, c'était à 5-6 arrêts, tu vois. Et donc, c'était tout bénef pour moi. Genre, je posais ma voiture là, je prenais le métro et j'arrivais directement à la gare Lille-Europe, tu vois. Donc, je me suis dit, tu fais ça, en plus, t'es pas loin de chez moi, c'est genre à 10-12 minutes. Donc je me dis c'est tout, vas-y. Et je rentre dans ma voiture et elle sonne. Parce qu'en fait je viens de me rappeler que je n'ai plus d'essence. Mais sauf que ça faisait un moment que j'avais plus d'essence. Et donc là je me dis ouais, ok. Ça fait un moment quand même que ta voiture elle sonne. Ne prends pas le risque Audrey de partir là-bas et de t'arrêter en plein milieu de la route. Mais je m'en voudrais toute ma vie en fait de rater mon avion pour ça. Donc je vais à la station essence. Mais les gars, le temps il passe. Il restait même pas une demi-heure. Pour arriver à l'arrêt de métro, garer ta voiture, prendre tes affaires, prendre le métro, arriver, bref. Là, je commence à être défaitiste et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, fais ce que t'as à faire et puis on verra. Donc, j'arrive à la station, je mets 15 € d'essence, j'y vais. Ma voiture, franchement, je la sentais faible, mais je sentais qu'elle voulait m'aider, tu vois, ma titine. Genre, elle s'est dit, tu sais quoi, Audrey, je vais aller jusqu'au bout des choses pour toi. Et pendant que je conduis, non, je vois qu'il est 5h40 ou un truc comme ça. Je me dis, je vais jamais arriver à temps parce que rien que le temps que j'arrive à l'arrêt de métro avec le parking et qu'après je prenne le métro et tout ça. Mais c'est impossible, j'arrive
avant 6 heures à mon bus et ça veut dire que je vais rater mon avion. Et au bout d'un moment, je préfère arriver au parking et je reçois un message, mais un message tout droit venu du ciel de Flixbus. Votre bus a 25 minutes de retard. Et là, j'étais tellement contente. Je me suis dit, s'il a vraiment 25 minutes de retard, obligé, je vais l'avoir. Genre, c'est bon, je suis quasiment arrivée. Donc, j'arrive au truc, je gare ma voiture, je sors mes affaires, je me dépêche. Là, il était 5h50, ouais, un truc dans le délire. En tout cas, il était pas encore 6h. Donc, je vais au métro, je vois, il y a écrit fermé. Genre, j'arrive même pas à ouvrir les portes, il y a écrit fermé en rouge. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais vu qu'il était pas encore 6h pile, je me dis, bah, peut-être ça va ouvrir à 6h pile aujourd'hui, tu vois. Parce que je crois que c'était un dimanche en vrai. Alors que je savais très bien que le métro, ça ouvrait à 5h et quelques, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être aujourd'hui, ça va ouvrir à 6h pile parce que on est dimanche et que voilà, c'est comme ça le dimanche. Moi, je m'en fous parce que mon truc, j'ai encore le temps, tu vois. Et j'ai que 7 minutes, on va dire, de métro. Donc c'est bon, c'est carré. Donc j'attends devant. Et je vois, il est 6h, le truc est toujours fermé. Du coup, je commence à toquer. Et je vois les gens qui travaillent dans les stations, là. Je sais pas comment on les appelle. Mais nous, à Lille, on a des gens comme ça qui traînent dans les stations. Ils ont des vêtements de station, quoi. Enfin, bref, je sais pas comment vous expliquer, ils traînent dans les stations de métro. Genre, ils étaient deux mecs. Il y en avait un, il voulait pas m'ouvrir, il me prenait pour une folle, puisqu'en plus, il faisait noir, il y avait personne dehors, et moi, j'étais avec 2 valises en train de toquer comme ça. Et le deuxième, il a dit, fait genre en mode, non, je vais lui ouvrir, tu vois, heureusement. Et donc, bref, il m'a ouvert, et je lui dis, bah, monsieur, ça ouvre à quelle heure? Il n'y a pas le métro, ou ça se passe comment? Et déjà, il m'ouvre, il me fait rentrer, il me dit, attendez ici. J'ai dit, mais le métro, il passe à quelle heure? Il me dit, bah, 6h30. J'ai dit, comment ça, 6h30, c'est pas à 6h? Il me dit, non, non, le premier métro, il est à 6h30 aujourd'hui. J'ai dit, mais moi, je peux pas prendre le premier métro à 6h30, alors que mon bus, il part à 6h25. Je vais jamais arriver à l'heure. Non, non, non. Et il me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Ça ouvre à 6h30, ça ouvre à 6h30. Du coup, je commence à me dire, mais je suis dans la merde, en vrai. Du coup, je suis à l'intérieur de la station, toute seule. Je commence à avoir super peur, parce que je me suis dit à tout moment, déjà, ils veulent m'agresser, ils m'agressent, il n'y a pas de problème, tu vois. Bref, les deux mecs, eux, ils s'en foutent, ils vont faire leur truc de mec de station. Et bref. Je suis en train de regarder sur Uber, à partir du parking, là où je suis, et c'est en même temps une station de métro, aller directement à mon arrêt de bus, prendre mon putain de bus et aller à Bruxelles et prendre mon avion qui est à 11h, les gars. En plus, le bus, il me faisait arriver du coup à 8h30, tu vois. Et moi, dire que je trouvais ça un peu short parce que mon avion était à 11h et tout ça. Donc, je voulais surtout pas rater mon bus parce que si je le ratais, c'était la merde. Enfin, vous vous rendez compte à quel point j'ai été stressée. Et donc, je vois les Uber, déjà c'était à 10 balles les Uber alors que c'était genre littéralement à même pas 5 minutes en voiture, mais bon c'est pas grave. Là vous allez vous dire, Maudry, pourquoi t'as pas pris ta voiture? Mais ma voiture je pouvais pas la garer là-bas. Et il y a pas de parking gratuit, j'en connais pas. Si j'avais pris ma voiture pour aller là-bas, ça se trouve que ma voiture elle sera à la fourrière aujourd'hui. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc les Uber, ils annulent mes demandes. Genre déjà il y en avait très peu qui acceptaient. Genre ça a dû arriver 2-3 fois. Et à chaque fois, au bout de 2 minutes, ils annulent. Sauf que moi, j'attends et ça me va pas d'attendre parce que là, les minutes elles passent. Et genre, il restait, allez, il devait être 6h10, un truc dans le délire. Et donc, moi, j'ai dit, tu sais quoi, hop, je vais appeler un taxi. Je vais tenter le tout pour le tout. J'ai tapé taxi Lille sur Google. Le premier numéro que j'ai vu, je l'ai appelé. J'ai dit, écoutez, voilà, moi, je suis à Lépré, donc où je vous dis là. Et je veux aller à Lille Europe. Le mec, il me dit, ah ouais, là, il n'y a personne dans le secteur. J'ai dit, non, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le secteur parce que là, je vais rater mon truc. Et je vais rater mon avion, les gars. Il me dit, ok, je vous rappelle dans 5 minutes. Genre, même pas 2 minutes après, il me rappelle. Il me dit, ok, madame, il y a quelqu'un qui va arriver dans 2 minutes. Et genre, et ben, il y a vraiment quelqu'un qui est arrivé. Déjà, moi, je suis dehors avec mes 2 bagages parce que j'attendais dehors, du coup. Le gars, il me klaxonne. Taxi, les gars. J'ai pas dit Uber, j'ai dit, taxi. Vous savez combien ça coûte un taxi? Ok, c'est hyper cher. Donc, il me klaxonne. Moi, je reste assise. J'ai dit, mais assise, je reste debout. J'ai dit, mais comme ça, il me klaxonne. Donc, le mec, il a compris que moi, j'allais pas venir jusque lui, qui était à au moins 50 mètres là, avec mes bagages, sachant que j'allais payer je sais pas combien. Donc, il est sorti de sa voiture, il est venu m'aider. Ben, bien sûr, en fait, taxi. Même les Uber, ils t'aident. Je m'installe dans sa voiture. Je vois au bout de même pas 2 minutes, parce que littéralement, on a mis 5 minutes pour arriver. Je suis à 23 € et quelques. J'ai dit, mais ça va pas. J'ai dit, mais ça va pas. Ça va pas la tête. Ça va pas du tout, en fait. 23 € et quelques déjà. Bref, on arrive à l'arrêt où je dois prendre mon bus. J'étais à 30 €. J'ai payé, ça m'a fait très très mal. Et c'est pas grave, au moins j'ai eu mon bus. J'arrive, je galère à soulever
mes affaires, bref, je peux même pas rentrer trop dans les détails parce que vous allez vous dire, mais Audrey, t'as eu que des galères, mais effectivement, j'ai eu que des galères. Je soulève mes bagages pour les mettre dans le coffre du truc, parce qu'en fait, c'était un coffre, il fallait monter des petites marches et tout. C'est pas grave. J'ai mis, je rentre dans leur bus et tout, je m'assois, je me dis, ok, gloire à Dieu, c'est bon, là, je vais arriver tranquille. Je dis à mon chéri me dit, Dieu merci, tu vas arriver et tout. Même Chris, il a été stressé, le pauvre, à cause de tout ce qui m'arrivait. Au final, ça se passe bien. Je suis dans le bus. Je mets la playlist que mon chéri m'a fait. Je commence à me dire, ok, tout va bien se passer. C'est la fin de tes galères. Pense à tes vacances et tout. Là, c'est bon, t'as fini de galérer pour aujourd'hui. En plus de ça, tu vas arriver à l'aéroport, ça va passer vite. Et tu vas prendre ton avion et puis voilà. Donc voilà, moi, je commence carrément, je dors. Tellement la fille, elle est sereine. Carrément, je dors. Je me dis, vas-y, bah, c'est carré. Je fais un petit dodo. Eh, Seigneur. Si je savais. Là, j'arrive dans l'aéroport même, où il faut que j'aille. Et je regarde sur les grands panneaux, là, vous voyez les panneaux, pour voir où est-ce que je dois faire mon enregistrement. C'est quasiment, ouais, il était 9 h en fait, quand je suis arrivée dans le truc même, parce qu'il fallait marcher plein de trucs, là. Et je me dis, ben, faudrait peut-être commencer l'enregistrement. Donc, normal, là, tu vois, je cherche l'enregistrement, parce que je suis censée décoller dans 2 heures. Et je vois pas le vol pour Abidjan sur le tableau. Je me dis, bon, peut-être tu vois mal, Audrey. Je regarde bien, parce que moi, il faut savoir que j'ai une très mauvaise vue. Donc, je regarde bien, je vous vois pas. Donc, moi, je vais demander tranquillement à quelqu'un qui travaillait là. J'ai dit, oui, bonjour, excusez-moi, je suis là pour le vol de 11 h d'Abidjan, mais je pense que j'ai du mal à voir parce que je vois pas sur le tableau. Le mec, il me dit Abidjan, mais ça n'a pas commencé maintenant l'enregistrement. J'ai dit, ben, c'est bizarre, le vol il est à 11 h, il est 9 h. Comment ça n'a pas commencé maintenant, c'est bizarre. Il me dit, mais quel vol à 11 h, madame? Il n'y a pas de vol à 11 h du tout aujourd'hui. J'ai dit, si, il y a un vol à 11 h aujourd'hui. Bien sûr que si. Il me dit, bah non. Vous êtes sûr? J'ai dit, bah oui. Je lui montre mon billet d'avion. Il me dit, bah votre billet d'avion, c'est un vieux billet d'avion. Je sais pas, parce qu'il n'y a aucun vol aujourd'hui à 11 h. Ça, c'était il y a super longtemps. Depuis, ça a changé. Ça fait des mois que ça a changé. Enfin, je comprends pas, madame. Allez voir au bureau de Bruxelles Airlines. Moi, quand il me dit ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vas-y, là, moi, je vais aller au bureau de Bruxelles Airlines. Je vais voir, ils vont bien me dire qu'il y a mon vol. Et voilà, il est trop bizarre, ce mec. Ma chérie, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui penses que les gens sont bizarres. Donc, moi, je vais au bureau de Bruxelles Airlines. Et bon, je vais avec mon billet et tout, je leur montre. Et la dame, elle commence à faire taper les choses sur internet. Elle dit, mais madame, votre billet n'existe pas. J'ai dit, comment ça? Elle dit, vous avez demandé à annuler votre billet d'avion. J'ai dit, non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai demandé à annuler le billet d'avion de mon chéri qui devait voyager avec moi. Et c'est bon, ça a été pris en compte, mais moi, je voyage. Vous pouvez pas me dire ça, que j'ai... Non, non, non. Moi, je pars aujourd'hui, en fait. Et je lui dis, en plus de ça, j'ai jamais reçu de message de changement, jamais reçu de quoi que ce soit, même le message de checking, là, voilà, d'enregistrement, j'ai jamais reçu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, elle me dit, non, 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 votre billet n'existe pas. J'ai dit, mon billet, il existe, j'ai payé pour ce billet-là, on va devoir trouver une solution parce que ça va pas le faire, en fait. Et elle me dit, calmez-vous, madame, calmez-vous, je vais aller voir, machin. Du coup, elle va derrière, elle parle, je crois que c'est les Flamands, non, qui parlent les Belges. En tout cas, elle parle une langue là, avec ses collègues. Il parle. Après, elle va dans un bureau. Elle revient, elle me dit, ah ok, c'est bon, j'ai retrouvé votre billet, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, en fait, le vol de 11 h a été annulé il y a vraiment longtemps. Là, c'est un vol à 14 h ou 15 h. 14 ou 15 h, je sais plus à quel moment je suis partie, mais j'ai attendu genre 5-6 heures à l'aéroport. Et ce billet, il a une escale, alors que moi j'avais payé un billet direct. Donc moi, je commence à me dire, ok, donc j'ai pas été prévenue que mon billet d'avion a été changé. Et en plus de ça, maintenant, c'est un billet avec une escale. Et en plus de ça, je suis debout depuis littéralement 3 h du matin. Je suis fatiguée, j'ai pris le risque de prendre ma voiture jusqu'ici. J'ai payé 30 € un putain de taxi pour qu'on me dise que je suis arrivée 6 heures à l'avance. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Et que là, je vais encore souffrir pendant je sais pas combien de temps
à attendre ici. Donc elle me dit oui, vous arrivez à 22h55 à l'aéroport d'Abidjan. Je dis ok, donc du coup l'escale est de combien de temps? Elle dit 1 heure, vous inquiétez pas, vous restez dans l'avion et tout. J'ai dit bon ok, y a pas de souci, au moins je reste dans l'avion, ça peut être une escale de je sais pas combien d'heures, machin. Pas de souci. Donc de base je devais arriver à 17h à l'aéroport d'Abidjan et là je suis arrivée à 23h. Du coup j'encaisse tout ça, genre je raconte ça à Chris, il me dit c'est n'importe quoi. T'as été informé de rien du tout. Ils en ont rien à foutre de Bruxelles Airlines. Et là, c'est la question que j'ai posée à la dame. J'ai dit, mais pourquoi j'ai pas été informée, en fait, depuis le début de tout ce qui se passe? Elle me dit, je sais pas, c'est une erreur avec le coronavirus. Là, c'était la seule chose que ça allait me dire. Le coronavirus, le coronavirus, le coronavirus. C'était l'excuse à tout, en fait. Vraiment, vu que je travaille pas dans des agences, je peux pas savoir la galère que c'était. Pourquoi le corona, ça vous empêche d'envoyer un mail? Enfin... J'ai oublié de vous dire par rapport à mon bagage, parce que j'avais dit que j'avais pas pu peser. Et du coup, j'avais un stress en plus de me dire, imagine, je suis en excédent. Et au final, j'ai payé 1 euro, parce que tu dois payer 1 euro pour peser tes trucs à l'aéroport de Bruxelles. Et j'étais en excédent de 1 kilo. Et en vrai, ils m'ont laissé passer. Je pense qu'avec tous les problèmes que j'ai eu, ils ont rien dit. Là, franchement, s'ils me disaient de payer un excédent, et je t'adore de dire, vous savez quoi? Je vais rentrer chez moi. Oui? Non mais madame, non, 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 non. Il n'y a pas de non mais madame. Je vais rentrer à la maison. Je vais aller dormir. Et ça va aller. C'est pas grave. Le voyage en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est obligatoire ça? Non. Ce jour-là, j'ai vu que la journée, elle allait jamais terminer. Et j'avais qu'une envie, c'était pleurer. Mais grâce à Dieu, au final, j'ai fini par arriver. Même si le vol, il a été extrêmement long. Et j'ai même pas dormi une seconde. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà vécu des galères. Des situations, c'était genre... galère sur galère sur galère sur galère. Parce que moi, c'était ça. Une galère, on a entraîné une autre. Une galère, on a entraîné une autre. C'était ainsi de suite. C'était un jeu de domino. À partir du moment où j'ai appuyé sur le premier domino des galères, tous les autres se sont écroulés. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, mon appareil photo s'est cassé dans mon sac. Voilà, bisous. En tout cas, sur les réseaux, je vous avais pas dit. Genre, je vous ai rien raconté parce que quand je suis dans des situations comme ça, j'ai pas envie d'en parler. Parce que j'ai l'impression que ça va me... genre, je vais avoir encore plus de problèmes si je dis aux gens. Même, j'avais pas dit que je partais en voyage, j'avais rien dit parce que... des fois, c'est mieux de rien dire, de garder les choses pour soi. Donc, voilà, j'espère que la story time vous aura plu. Encore une fois, désolée du fait que je filmais avec mon iPhone, que la qualité soit pas exceptionnelle, mais pendant un moment, je vais filmer comme ça. Et bref, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!